À deux, ندير لاباس ندير لكم standard avec musique téléphonique et temps d'attente. Alors, Dis-moi. ah oui, franchement, déjà, je voulais te remercier de m'avoir répondu et surtout, c'est grâce à toi que j'ai réussi à partir d'un mariage. Alors, je vais t'expliquer ma situation. Il faut savoir que moi, il y a quelques années, j'étais avec une personne et ça s'est pas fait. Et du coup, en fait, j'ai décidé de me marier. Je me suis dit, je vais me marier avec une personne pieuse, qui me correspond moi, mais surtout qui correspond à mes parents. Et ça a été une grosse erreur que j'ai faite, dans le sens où j'ai choisi une personne qui cochait les cases de ce que mon père voulait, c'est-à-dire D'accord. une personne de mon village, une personne qui a une bonne situation financière parce qu'il gagnait super bien sa vie, qui a un Top. appartement. Et je me suis arrêtée à ça. Il faut savoir Mhm. qu'en fait, physiquement, il ne me plaisait pas du tout. Mais je me suis pas dit, bon, j'ai pas trop calculé. Je me suis dit, bon, ça, c'est pas très grave. Le vrai amour commence après le mariage. Du coup, je me suis mariée avec cette personne. Et en fait, Ranel, j'ai découvert qu'après le mariage, euh, il était gay, en fait. Il était gay, on n'a pas du tout consommé le mariage. J'ai essayé de comprendre le pourquoi du comment. Alors, il m'a pas dit qu'il était gay mot pour mot, mais il m'a dit que voilà, être gay en islam, c'est pas haram, mais passer à l'acte, ça l'est. Je sais pas si tu m'entends. Oui, je t'entends, mais du coup, la consommation du mariage pour la validation, c'est comment, genre? Je veux bien, Oui, hein, il n'y a pas de souci, mais du coup, on fait quoi? oui, en fait, lui, il me disait, ouais, j'y arrive pas, c'est de ta faute, tu me mets la pression tous les jours par rapport à ça. Alors, c'est vrai. Mais frère, tu viens de me C'est dire vrai, que t'es oui. attiré par les hommes et que tu veux pas de moi. Ah non, il m'a pas dit ça mot pour moi, il m'a dit qu'en fait, être gay, c'est pas haram, mais c'est passer à l'acte, ça l'est. Et du coup, en fait, moi, je n'ai pas trop calculé, je me suis dit, bon, il a juste dit ça comme ça. Et j'ai essayé de comprendre Comment ça, t'as pas pourquoi. calculé? Ouais, ça a été de ma faute. Non, mais attends, pousse. Comment vous en êtes arrivé à cette discussion si vous avez pas calculé? Moi, je me dis, mais comment ça? Je sais pas, on était en train de regarder un film, il y a eu une scène bizarre, je lui ai dit, ouais, franchement, c'est n'importe quoi, c'est des signes de la fin du monde, et lui, il m'a sorti ça. Je me dis, bon, ok, c'est pas grave. On est parti en voyage de noces. Alors, il faut savoir que, comme je t'ai dit, il gagne super bien sa vie, donc il m'a fait un vrai voyage de noces aux Seychelles. Donc, moi, je m'attendais à un mois, qu'on consomme le mariage là-bas, dans un cadre magnifique, devant la mer, etc. Rien du tout. Il faisait que dormir. Et dès que je lui parlais de ça, il s'énervait. Il me disait, non, mais ça vient de toi, tu me mets la pression. Et du coup, je n'y arrive pas. Désolée, je vais être un petit peu crue dans mes mots. Euh, En fait, il était en incapacité totale, mais vraiment totale. Et c'était comme un gosse, pour pas être vulgaire dans ce que je dis. C'était comme un enfant de, allez, 5-6 ans. Et ça m'a choquée. Je me dis, bon, Myriam, qu'est-ce que tu... pardon, j'ai dit mon prénom. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu restes, tu pars, t'en parles avec ta famille, t'en parles avec tes frères, t'en parles avec ton père? J'ai préféré ne pas parler. J'ai patienté, jusqu'à ce que les violences ont commencé. Les violences psychologiques. Mais comment ça, Oui, oui. il tape le gamin de 5 ans, là? Alors, lui, il dit qu'il m'a pas tapé, mais pour moi, à partir du moment où tu me jettes des choses sur la gueule, c'est considéré comme de la violence. Et je pense que sur ça, on est d'accord. T'as jeté Des quoi? ferme ta gueule, des c'est de ta faute, etc. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Au bout de même pas 3-4 mois de mariage, je suis partie. Je suis partie, en fait, j'ai tout laissé dans l'appartement. Mais vraiment tout, hein. J'ai préparé une petite valise avec mes affaires et je me suis cassée. Le pire, ça arrive. Ça, c'est même pas ça le Ah, pire. c'est Le pas ça? pire, c'est ce qui vient à venir après. J'ai contacté sa famille pour essayer de trouver une solution. Sa famille s'en fout, clairement. Ils m'ont dit, clairement, ils m'ont dit, c'est ton problème. Et ça, c'est encore un autre sujet. Donc, je suis partie, j'ai pris un avocat pour faire les démarches nécessaires. Lui, il voulait faire à l'amiable. Sauf que moi, j'ai déjà déposé une plainte pour violence. J'ai eu des ITT, des incapacités totales de travail, pour ceux qui ne comprennent pas. Et j'ai fait l'erreur aussi d'en parler sur les réseaux. Et du coup, monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Il va déposer plainte contre moi en retour, en disant c'est moi, j'ai tapé, sachant que je fais 55 kilos année là. Ma chérie, ça veut rien dire, hein. C'est pas parce que tu as un poids plume que tu peux pas défoncer l'autre, hein, mais bon. Anyway. Oui, mais honnêtement, j'aurais dû, hein, avec toutes les dingueries qu'il a fait, j'aurais dû. Mais non, je l'ai pas tapé et ça a été classé sans suite de toute façon, sa plainte. Ce qui vient après, c'est que moi, comme je t'ai dit, je suis partie sans rien. Parce que je voulais juste partir, en fait, j'en pouvais plus. Et lui, il me disait, bon, t'inquiète, tu peux revenir récupérer tes affaires quand tu veux. D'accord. Mais en fait, ça s'est pas passé comme ça. Là, ça va faire 1 an qu'il m'a pas rendu même mes sous-vêtements, je les ai pas.
Tu sais, chez nous, on dit il y a tu sais, les trousseaux de femmes, tout ce qui est dans la cuisine, etc. Ça coûte extrêmement cher. Et en fait, là, il y a plus de 20 000, voire 30 000 euros dans son appartement qui veut pas me rendre. Mais petite question, ma chérie, vous étiez mariée à la mairie? Oui, on était mariés à la mairie, oui. Pourquoi ma frère elle aime Moulbeb, la maison, tu avais le droit, tu y avais accès? Oui, alors, il faut savoir que pour moi, je suis divorcée, sauf que lui, il veut pas signer. Donc, en fait, la procédure, elle est encore plus compliquée parce que monsieur... Donc, vous êtes encore mariés? On est encore mariés. Alors, religieusement parlant, je sais pas si on est encore mariés. Enfin, je sais même pas si on a été mariés. Mais pourquoi, ma chérie, t'es pas arrivée, t'as appelé un serrurier? Il y a ton nom sur le bail, non? Oui, non, il n'y a pas mon nom. Mais tu jouissais du domicile conjugal, t'étais dedans? Ouais, j'étais dedans, mais en fait, moi, je peux pas aller toute seule parce que déjà, j'ai peur de lui. La police? Et de deux, j'ai déposé une plainte. Mais ils m'ont dit, en fait, tout ce qui a été acheté, ça n'a pas été à mon nom à moi, ça a été acheté au nom de ma famille. Ça veut dire, en fait, tout ce qui est... Moi, j'ai rien acheté, j'ai pas acheté grand-chose. Tout ce qui est dans l'appartement, que ce soit le Thermomix, les aspirateurs, les rideaux, vraiment tout. Bah, vous prenez les factures et vous allez déposer plainte contre lui, qui vous les a volés, il veut pas vous les rendre. Ouais, mais le problème, c'est que lui, il dit quoi? Il dit, je veux que personne vienne dans le domicile conjugal. Enfin, c'est sa maison à lui, donc... Porte plainte, ma chérie. Porte plainte, ni champ. Ouais, mais je sais pas si ça va aboutir, en fait. Bah, comment ça, ma chérie, quand chacun il va partir avec une plainte contre cet homme-là qui refuse de leur rendre leur Thermomix? Ouais. Moi, j'ai une facture, hein. Je me dis, mais en fait, là, ce qui me dérange, c'est que lui, il veut pas signer. Moi, aux yeux d'Allah, j'ai posé la question à l'imam, je lui ai dit, ça se passe comment? Parce que j'ai quand même respecté le délai de 3 mois, même si le mariage n'a pas été consommé. J'ai quand même respecté ce délai-là, voilà, vis-à-vis des gens, parce que les gens ne le savent pas, ma famille ne le savent, mais les gens autour ne le savent pas. Mais le problème, c'est que moi, actuellement, j'ai rencontré quelqu'un, et mon avocat actuel, il me dit, en fait, aux yeux de la loi française, t'es encore marié. Donc, si ton mari actuel te croise avec ton mec, ça va encore compliquer la chose. Et il va dire que c'est un divorce pour faute et ça va encore traîner. Mais ça fait combien de temps, ma chérie, que vous êtes en mode séparation? Ça va faire 1 an. Bah alors, je suis désolée, à partir du moment où ça y est, il n'y a plus rien. Ouais, non, il y a plus rien. Bah alors, quel divorce pour faute? Considéré comme marié sur les papiers. Bah non, il y en a qui vont avec leurs copains, yeah. Ouais, mais moi là, mon avocat il me dit tu fais attention parce que ça peut se retourner contre toi. Sauf que moi, je peux pas rester comme ça. Je peux pas, ne pas rencontrer quelqu'un et rester dans mon coin à pleurer tout le temps. Donc en fait, je sais pas quoi faire. Je peux pas me remarier. Je peux pas récupérer mes affaires. Et voilà. Donc je suis dans une situation très compliquée. Et le pire dans tout ça, Anel, c'est que le mec, c'est lui qui demande un devoir de secours. Un devoir de secours, c'est quand 2 personnes divorcent. Oui. Et la personne qui a le moins de moyens, elle demande un devoir de secours. Lui, il demande 900 euros. Alors, il faut savoir que monsieur, il est avocat. Oui, mais ma chérie, de toute façon, c'est au prorata des années passées au mariage ou des mois ou des jours passés. Donc, dans tous les cas, il n'est pas prêt de recevoir quelque chose. Ouais, le mariage, il a duré 4 mois. Donc, voilà. Donc, il me demande. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a vidé tous ses comptes. Et devant la juge, il dit qu'il a plus rien, sachant qu'il gagne de l'argent au black. Et que vu qu'il a subi, vu que je l'ai quitté, il a mal pris le fait que je le quitte, donc il est suivi chez la psychologue. Donc et toi, t'as pas été chez le psy, bien évidemment. Si, moi j'étais chez la psy, si, bien sûr. Et du coup, en fait, il me demande 900 euros et il veut pas me rendre tout ce qu'il y a dans l'appartement. Et j'ai pas encore divorcé et je peux pas refaire ma vie. Donc en fait, je me dis... Moi, personnellement, je l'aurais refait 20 fois. Ah ouais? Ah ouais, grave. Ah, 20 fois, gars. 20 fois. 20 fois. Je passerai peut-être par la mairie. On attendra. 20 fois. Avec grand Rs. Le soir du mariage, je rentre, je me fais toute belle pour lui. J'ai sorti ma plus belle lingerie, je me maquille, je me coiffe. Je sors de ma douche. Le mec, il s'est même pas lavé les dents. Il a même pas prié. Il a même pas enlevé son costume. Il a même pas enlevé ses chaussettes. Il dormait sur le lit. Le lendemain... Non, mais attends. T'es fatiguée, ma chérie. Le lendemain d'un mariage, ma cocotte... Ok, le premier soir, ok, je veux bien. Le deuxième, le troisième, le quatrième... Avec le même costume? 2 mois après. Tu sais, Ranel, jusqu'à je suis arrivée à un stade, j'ai perdu 10 kilos. Je me remettais en question, je me disais, peut-être moi, je suis moche. Et je me lavais 2-3 fois par jour
Merci. En fait, je comprenais pas. Je me disais, Ma c'est chérie, pas moi, je suis peut-être- fan de vous, voilà. Comment Je suis fan de ce genre de meuf-là. Je me remets en question parce que je sens bon. En fait, je me remettais en question. Pourtant, voilà, c'est pas pour me jeter des fleurs, je suis une belle femme. Je me remettais en question, je me disais, mais pourquoi il me touche pas? Mais il me touche pas, c'est l'homme, c'est lui. C'est pas moi le problème. Après, c'est jamais de ma faute en même temps, les gars. Moi, vous me connaissez, hein, c'est it's not me. Merci, Olb. Mais je te dis, je comprends pas, ma chérie. Je viens de me marier avec lui, donc techniquement. Mais attends, mais tu l'avais fréquenté avant? Alors, je l'ai fréquenté avant, monsieur très pieux, monsieur, il veut pas de bisous avant le mariage, monsieur, sa famille, ils sont très dans la religion, ils font des remblais 3-4 fois par an, monsieur, il veut des mariages séparés. Moi, je me dis, machallah. Il est génial. Oui, mais je vois 1, 2, 3. Il me touche pas, ma chérie. Oh là là, je vais voir normal mon daron. Ouais, mais non, mais j'ai dit à mon daron. Et mon daron, directement, il a accepté que je le quitte. Oui, mais t'as attendu. Je suis bien entourée, j'ai 3 grands frères, je suis bien entourée. Mais en fait, je suis dans une situation, mais le mec, il pète complètement les câbles. Et tous les jours, Ranel, tous les jours, il parle sur moi sur les réseaux, comme une princesse. Tous les jours. Je le vois, je pense que, vu que j'ai dit mon prénom tout à l'heure, je pense qu'il y a des gens qui vont me reconnaître un petit peu sur Twitter. Tous les jours, il parle sur moi. Et le pire encore, j'ai oublié un petit détail, c'est qu'en fait, il m'a menti sur un truc. Après le mariage, quand on était aux Seychelles, il plonge dans la piscine, et en sortant de la piscine, sa perruque s'enlève. En fait, il a pas de cheveux, il met une perruque. Non, là, t'abuses, là. Non, wallah l'azim, je te parle sérieux, Ranel. Wallah l'azim que je te mens pas. Et d'ailleurs, j'avais raconté ça sur les réseaux, et dans sa plainte, il a mis, elle m'a frappé, et en plus, elle m'affiche sur les réseaux. Donc, c'est une plainte et pour violence et pour harcèlement. Bah après, techniquement, ma chérie, tu sais, l'harcèlement et diffamation, droit à l'image, etc., patin couffin, si je peux vous donner un petit peu des petits cours, et les avocats, je vous invite à me corriger si jamais c'est pas bon. Sachez que le droit à l'image, comment Qu'est-ce qui va être pris en compte? Donc, il faut qu'on soit reconnaissable. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire par la voix, par l'image, c'est ça, c'est voix, image, et quoi d'autre, je crois, les descriptions, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Alors que moi, j'ai pas du tout ni cité son nom. Donc, à partir du moment où je ne cite pas ton nom, à partir du moment où je ne suis pas une personnalité publique et justement on a été pris en photo ensemble pour que on dise c'est lui son mari ou c'est elle sa femme. Donc tout ce tintouin, tant que je n'ai pas cité ton nom, tant que je n'ai pas dit qui tu étais, tant que je n'ai pas dit mon mari, mon truc, ceci, telle personne que j'ai mariée à tel endroit, qui est comme ça, qui a un grain de beauté ici, qui a un œil là et qui a un œil là. Donc techniquement, oui, c'est pour ça que ça a été classé sans suite, parce qu'en fait, personne ne le connaissait. Voilà. Absolument personne. Alors, c'est vrai que moi aussi, j'ai mes torts. C'est qu'en fait, lui, il avait beaucoup de soucis avec sa famille. Et moi, avant le mariage, j'ai pas calculé ça. Il parlait souvent mal sur sa sœur. Ma sœur, elle est ici, mon père, est ici, ma mère, elle est ici. Mais souvent. Hein. Et moi, il me faisait de la peine. Je suis une personne... Mais ma chérie, il te fait de la peine. Quand il parle sur son sang de cette manière-là, tu croyais qu'il allait dire quoi sur toi? Tu croyais qu'il allait dire quoi, ma sœur? Il parle comme ça sur eux. Tu crois que moi, et du coup, en fait, il a parlé une fois mal à son père. Et il a jeté le téléphone sur sa mère. Donc, il a arrêté Enfin, ils se sont pas parlé pendant un moment, pendant, je crois, 10 jours ou une semaine, un truc comme ça. Et pendant une embrouille qu'on a eu entre nous, encore une fois, par rapport à nos rapports intimes, je lui dis, en fait, parce qu'il m'a lâché un ferme ta gueule, je lui dis, en fait, je comprends mieux pourquoi ton père, il te parle pas. Et il a retourné ça contre moi, en me disant, je te raconte mes soucis, et toi, tu retournes ça contre moi. Je lui dis, non. Là, franchement, là, je comprends. Et ça, peut-être, j'ai tort, je sais pas, corrige-moi si, je sais pas si c'est bien ce que j'ai fait ou pas. Mais en fait, je me dis, je comprends mieux pourquoi il a une relation aussi toxique et malsaine avec sa famille. Une relation aussi toxique et malsaine, mais tu étais au courant, ma chérie, toxique et malsaine, excuse-moi. Oui, non, j'étais au courant. Mais en fait, je pensais pas qu'il allait se comporter comme ça avec moi aussi. Mais tu t'attendais à quoi, ma chérie? Habiba Diali. Là, tu t'attendais à quoi? Ya ibadallah. Lorsqu'il parle de sa madre de cette manière-là, vas-y, allez, il a une mère toxique. Son padre, allez, il a un père toxique. Sa sœur, il a une sœur toxique. Tout le monde est toxique sauf lui. Non, ses sœurs, c'est des amours. Franchement, j'ai rien à dire sur ça. Donc, à un moment donné, tu vois. En fait, lui, il me dit, ouais, ça se dit pas ça, tu peux pas, une personne, elle te raconte ses soucis, tu lui dis ça. أنا ما لقيتنيش بسيكولوج عاد أمك وباك. Ouais, voilà. Ouais.
ما لقيتينيش psy. Donc, et franchement, pendant que j'étais voilà, chez lui encore, je regardais tes lives et je me disais, mais faut que je fasse quelque chose, faut que je prenne une décision. Et je te remercie pour tous tes conseils. Et les gens qui disent oui, non, tu nous pousses au divorce. Pas du tout, parce que là, en fait, tu m'as sauvée. Clairement, tu m'as sauvée d'un mariage qui n'a jamais été un mariage, en fait. Tu m'as sauvée d'une personne. Bah, techniquement, ma chérie, tu sais, si le mariage n'a pas été consommé et que c'est à l'initiative du monsieur, t'as demandé à l'imam, du coup, comment ça se passe? Normalement, c'est que il doit y avoir une dérogation exceptionnelle. J'ai demandé, c'est pas valide. Ok, d'accord. Donc, voilà, je voulais te remercier par rapport à ça. Et je voulais dire aux filles de se marier, non pas parce que une personne coche les cases d'une société, mais mariez-vous par amour, mariez-vous parce que vous voulez la personne, mariez-vous avec une personne qui vous plaît. Parce que en fait là, je me dis, j'ai vraiment fait le mauvais choix. J'ai tellement pleuré, j'ai tellement regretté, mais je me dis en fait, alhamdoulilah, parce qu'Allah m'a sauvée. Vraiment, il m'a sauvée. Alhamdoulilah. Et voilà. Alhamdoulilah, bah écoute, tant mieux. Tant mieux pour toi, j'espère que ça ira. Et puis rien, hein, prends soin de toi. Donc tu me conseilles du coup de refaire ma vie. Mais moi, il y a longtemps, j'aurais refait ma vie, ma chérie. Ok. Pas de consommation, pas de idda, apparemment, de ce qu'ils ont dit. Hein. Mais après, va renseigner-toi auprès d'un imam. Mais moi, je te dis, mais le lendemain, Mago, le lendemain, quand tu دايره الحنة تفوت العدة بنهار تفوت العدة بنهار سي جامي نلقى على شكون يتزوج صاي حبيبتي تطلع فوق العمارية طاطا هداها وداها والله ما خلاها نورمال moi زعما je vais t'attendre mais il manquerait plus que ça voilà ça va pas ou quoi المهم merci beaucoup je t'en prie ma chérie prends soin de toi je te dis merci allez bonne soirée moi j'ai un pète au casque. Elle est marocaine ou africaine? Le Maroc, il est où, ma chérie? Il est en Suède. Le Maroc, il est en Afrique. Mais elle est marocaine ou elle est africaine? Allô? Allô? Oui, Salem, bonsoir, ça va? Salam, bonsoir. Alors, je regarde ton live en même temps, ça me choque. Je sais pas, je pouvais t'avoir au téléphone. Y'a pas de souci. Comment tu vas, ma chérie? Ça va super, alhamdoulilah. Et toi? Alhamdoulilah. Quel âge as-tu, Habiba? Moi, j'ai 18 ans. Ok, ma chérie, que puis-je pour toi, ma poupée? Alors, je vais essayer de faire vite parce que demain j'ai cours, donc voilà. Alors, c'est un peu compliqué. Actuellement, je sors avec un garçon. Je suis un peu stressée. Oui, t'inquiète. Et bref. T'inquiète. Je sors avec un garçon et tout. Et le problème, c'est que j'ai grave du mal parce qu'il est pas musulman et c'est une relation en mariage, tout ça. Du coup, je sais pas, je suis un peu stressée par rapport à tout ça. J'ai beaucoup de mal à me mettre un peu dans la relation, tout ça. Et il faut savoir qu'il a beaucoup fauté. Really? C'est-à-dire que moi, j'ai eu du mal à me mettre avec lui parce que déjà, par rapport à la religion, et aussi parce que il y a 2 ans, je sortais. Bon, c'était un peu plus compliqué que ça, mais j'avais mon premier amour, on va dire. Et, quel âge ton premier amour, ma chérie? Moi, je l'ai eu à 16 ans, et lui, il avait 18 ans. Et, bref. Et en fait, il est décédé. Voilà. Et donc, j'ai pris beaucoup de temps à faire mon deuil, tout ça, c'était un peu compliqué, bref. Voilà. Et ensuite, quand j'ai essayé de passer à autre chose, tout ça, il y a eu ce garçon-là. On va l'appeler, je sais pas, Marc. Voilà. Mais ma chérie, j'aimerais juste savoir un petit truc pour que tu aies du mal à passer à autre chose du décès de ton gars et tout. Tu foutais quoi, tu es mineure avec واحد majeur? En fait, on se connaissait d'avant. Ma chérie, de quel avant? Avant, c'est le bac à sable. De quel avant? En fait, je le connaissais, mais genre de sa petite sœur, tout ça, et c'était un peu comme mon meilleur ami. Et après, on s'est rapprochés, et voilà. Et quand on s'est mis ensemble, il était mineur aussi. Bah non, il avait 18 ans. It's not mineur. Oui, mais voilà, parlons français. Ne mens pas, tu vas te mélanger dans tes pinceaux parce que quand on ment et qu'on n'est pas sûr de son kata, on finit par se mélanger dans son mytho. Juste for information. Mais là, ma chérie,
Tu viens, tu me parles oui, non, mais parce qu'en fait, il est décédé, Allah yarhamou, c'est les daqat al-qawbor. Je vois pas le rapport là dans ton histoire merdique et bancale. Melha. En fait, j'ai eu beaucoup de mal à me mettre dans cette relation, tout ça. Mais te mettre dans Et, quelle relation, ma chérie? Pourquoi tu t'es mis dans cette relation déjà à la base? De la relation radie avec le gars, là, t'es avec lui, oui, 1 an, 2 ans, 40, 20, 12 000 années. Heda, pourquoi t'étais avec lui? C'était quoi? C'est-à-dire, Pourquoi vous vous êtes mis ensemble? Le deuxième. Allez, c'est le raf là. je sais pas, je sais pas, on s'est bien entendu, tout ça, tout ça. Vous êtes bien entendu, pourquoi, ma chérie? On avait la même vision des choses sur la vie. Sur quoi, ma chérie? Je saurais pas te dire, mais il y a plein d'exemples. Si, il faut dire. Il faut dire, je mets un exemple que la vie, tout ça, etc. Parce qu'à 18 ans, moi, j'aimerais savoir la vision de la life que tu as. Parce que moi, mes 18 ans, c'était il y a longtemps. Toi, peut-être que je me remette à la page. Quelles sont les perspectives d'avenir que tu avais? Dire-moi tout. Moi, je sais pas, je suis intimement avec quelqu'un, c'est pour avoir un futur, pour avoir le halal, tout ça. D'accord, mais le halal, tout ça, c'est-à-dire? Pardon, quoi? Le halal, tout ça, je veux bien. Mais le problème, il est pas musulman, ma chérie, j'entends. Donc, le halal, c'était à quelle heure? C'était avant ou après le claquage de seuf? C'était quoi? J'ai pas couché avec lui. Tu faisais quoi, ma chérie, avec lui? Vous enfiliez des perles? Ça fait même pas 3 mois qu'on est ensemble. Vous faisiez quoi, ma chérie? Vous enfiliez des perles? Quand vous vous voyez, vous faites quoi? On fait des activités, on sort, on fait des trucs. Mais des photos, des TikTok, des tu me prends dans ses bras, des je te galoche, tu me galoches, papouille de cheveux, et il me porte sur son dos et on fait des selfies et tout, c'est ça? Oui. Elle est où la perspective d'avenir alors, Al-Khara? Mais je vais pas coucher avec lui maintenant. Y a pas de souci, laisse le couchage de côté. Mais là, je reviens sur ta perspective d'avenir. Elle est où? Je sais pas en fait. Justement, parce que la base, tu m'as dit, moi je me suis mis avec lui pour la perspective d'avenir, parce qu'on voyait les choses de la même manière et tout dans l'avenir. Donc, elle est où? En fait, je sais pas comment dire. Sur le moment, il me disait oui et tout. Moi, je suis intéressée par ta religion. Mais il est intéressé par quelle religion? Quand toi, tu vas aller le galoche, et que vous allez jouer à saute-mouton, et que vous allez faire des selfies et tout ça, etc. Alors, excuse-moi. Donc, on a Baï Farah. C'est-à-dire, Anel, détends-toi, c'est une petite, il y a des manières de parler. Baï Farah, c'est tqaoudi li ma'jbeksh l'hal. C'est bon, c'est français? Là, c'est comme ma petite sœur. Si elle comprend pas, je vais aller toquer chez elle et je la descends marmaqamha. Le plus grand des calmes. Je vais pas cautionner, elle vient, elle me dit quoi? Oui, galouette, perspective d'avenir. Y a pas de problème. J'entends. Mais là, quand je vois, quelle perspective d'avenir à partir du moment où tu me dis, tu me parles de halal, mais lui-même, il est pas musulman, et là, ça devient un problème. Donc, à la base, c'est pour ça que je veux que tu m'expliques, elle était où la perspective d'avenir? Parce que du coup, il n'y avait rien qui te menait vers un avenir. Mais quand on parlait, il me disait oui et tout, moi je veux mettre, je veux apprendre sur ta religion, tout ça, j'ai envie de... D'accord, ok. Qu'a-t-il appris alors sur la religion? Qu'est-ce que tu lui as appris? Je peux pas me permettre de tout apprendre à quelqu'un, du moins de ce que moi on m'a appris. Il n'y a pas de souci, c'est très bien et c'est déjà beaucoup. Attention, et c'est déjà beaucoup. Mais j'aimerais savoir, qu'est-ce que tu lui as appris? Quels ont été les échanges? Qu'avez-vous fait? Vers quel din êtes-vous parti? C'est-à-dire, je comprends pas. Alors c'est ça. Là, c'est pas grave, on va reprendre jusqu'à ce que tu comprennes. Je veux savoir, Anna, puisque toi, le minimum que tu as appris, attention, ça se trouve, c'est le maximum, ça se trouve, t'en sais plus que moi. Donc, avec le minimum, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez échangé sur les sourates que tu connais? Est-ce que vous avez échangé sur les principes de l'islam? Ok, parfait, tout ça, il n'y a pas de souci. Donc, pourquoi n'est-il pas musulman? Justement, en fait, j'ai l'impression qu'il m'a fait un peu, prendre un truc pour qu'on se mette ensemble, et puis après, je sais pas. Et au final, en fait, je lui ai appris tout ça, et puis il y a pas d'après, en fait. Il ne se bouge pas, il veut pas faire les choses, il veut pas... je sais pas comment dire, même quand j'essaie de lui en parler, tout ça, j'ai limite l'impression que ça le saoule, en fait. Alors, quand on parlait au tout début, lui, ça l'intéressait, tout ça, il était... je sais pas, il me disait oui et tout, moi ça m'intéresse, tout ça. Et quand on commence, je le saoule.
D'accord. Du coup, ma chérie, tu sais tenir un foyer? Je vis seule, donc oui. D'accord. Tu vis seule pourquoi? Je suis étudiante. Je suis partie de chez ma mère, du coup. Parce que tu es loin? Oui, moi, je suis partie à Montpellier. D'accord. Et elle était plus longue. D'accord. Ça se passe bien avec ta maman? Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Donc, du coup, la confiance qu'elle a placée en toi, tu l'as rompue. C'est-à-dire, Le fait que moi, je t'envoie pour aller étudier, ou tu es en train de les soi-disant, tu viens faire Sheikha Moussa avec nous. là. Non, pas du tout. Ah ouais, Pas du Habibti, excuse-moi. Moi, je t'envoie tqraï. Je tout. t'envoie Oui, étudier, j'ai confiance en toi. Ma fille, elle va étudier. oui, Il y a qui jusque-là. oui. Mais en fait, نتيا ما قرايتيش ولا peut-être à côté, ما مشيتي تعرفي لي على واحد اللي لا دين لا والو, en tout cas pas comme moi, وجاي يضحك عليا وياكل لي عقلي حلاوة. Mm. Du coup, ma chérie. Mais je lui en ai parlé à ma mère de tout ça. Et ta mère, elle a cautionné ça? Là, elle m'a dit tu dois couper tout ça, tu dois t'arrêter, c'est pas bien et tout. Tu Donc, sais, même genre, tu- ça tu- te prend la tête alors que t'as tes études. Tu tout sais, ça, moi, c'est pas- je suis pas contre le fait que vous ayez des relations. Vous allez me dire, ouais, caca, non, non, non. Moi, je suis pas contre le fait que vous ayez des relations. Grand bien vous fasse. Ah bah oui. Ah oui. Les chemins de l'enfer sont pavés de bonne intention, les gars. C'est pas le problème. Mais le truc, Artie, quand tu nous vois, nous, et que t'as vu que le haram à nous, il nous a rien apporté. Mm. Vous, la Gen Z, normalement, vous devez prendre le meilleur de nous et laisser le pire. Tu vois bien, ma chérie, qui va pas te marier. Tu vois bien, ma chérie, que هو راه ماشي من دينك وماشي من أصلك وماشي من توبك وماشي من هاد الشي كامل. Tu vois très bien qu'il se fout de ta gueule depuis des mois. Tu vois très bien que soi-disant, قال Allah wa rasoulih, il ouvre une phrase et ensuite il en a oublié deux autres. Tu vois très bien que ça va nulle part. Tu vois très bien qu'il n'y a pas de mariage. Tu vois très bien qu'il y a maquina tahaja. Et toi, de toute façon, quand bien même il va vouloir te marier, comment va-t-il te marier alors que tu n'as pas fini tes études? Et alors, vous allez faire quoi? Après, ça sera. Enfin, moi, j'ai dit, je fais d'abord mes études, j'ai un travail, tout ça, et plus tard, on fait tout ça. D'accord. pas Alors couper pourquoi, mes études alors et tout. pourquoi être en relation? Parce que je veux quand même construire quelque chose de. Construire dans le haram? La preuve, elle est là, ma chérie. Regarde, il est minuit 38. Et au lieu d'aller réviser, étudier, t'es en train de te prendre la tête pour wahed. Kharaïd l'akhra. En plus, les études, je pense que c'est pas si simple que ça. Faut se concentrer, t'es toute seule, et c'est compliqué, et t'es loin des tiens, et caca. Moi, je suis ok que tu souhaites te construire, tu souhaites avoir un avenir, avoir un taf et tout, c'est super, c'est cool. Mais alors, pourquoi vouloir fréquenter wahed qui, à la base, va me tirer vers le fond? Donc, j'arrête. Lorsque tu dis à un gars, ma chérie, exactement ça, ma chérie, là, tu l'as dit. Lorsque tu dis à un gars, ma chérie, que j'habite seule, et permets-moi de te dire, tu sais, avec ta petite voix, tu dois pas avoir un gabarit très lourd. Ça veut dire, moi, je vois quoi? Je vois à peu près petite brune, petite de taille, style Polly Pocket, en mode, ça peut être over make-up un petit peu, petite doudoune courte, pas de doudoune longue. En tout cas, moi, c'est ce que ta voix m'inspire. Voilà. Petite hug, tout ça, etc. Truc sympa, quoi. Voilà, Polly Pocket. Petit truc Polly Pocket, tout mimes, voilà. Donc, du coup, ma chérie, quand tu dis à un gars, j'habite seule, quand bien même à la base, son intention, elle était le halal, elle devient le haram. Il va venir, il va commencer à te kharaj plus tard que prévu. Il va Après, commencer. il est pas de ma ville. Hein. À la base, ils viennent de là où je. Oui, là mais où quand je il vivais venait, avant. ma chérie, vous passiez beaucoup de temps ensemble. Quand bien même tu ne Oui, couchais pas avec lui. Il venait pas de chez moi. Hein. Il venait pas chez moi. Il vient J'ai pas jamais chez donné toi, mon adresse. mais il te faisait Jamais. sortir. Oui. Voilà. ما كانش يدخلك بكري. Il sait que t'es seule. Oui. Donc demain, il t'arrive quelque chose. Qui va venir te chercher alors que ta mère, elle a plusieurs heures d'ici? Ah, mais j'ai envoyé Malak à mes copines. Le temps que ta pote, elle se rende compte qu'il y a un problème. Parce que ta pote, c'est une behloula bhalak. Parce que c'est normal à 18 ans qu'on soit une behloula, c'est la base. Si on n'est pas behloula à 18 ans, tu veux qu'on le soit à quoi? À 30 ans? Ouais, c'est la base. Il faut être, on a le droit d'être behloul, on a le droit d'être con, c'est l'âge con. Moi, j'appelle ça l'âge con. Parce qu'on est adulte, mais pas assez. Pour moi, t'es majeur et t'es adulte pour pouvoir signer des chèques, mais t'es pas encore adulte pour pouvoir prendre des décisions assez fortes, assez grandes, assez grosses et surtout bien tout prendre en compte.
Tant que t'as un dans ton âge, pas encore. Il y en a, ils le deviennent par la force des choses. Il y en a, ils le deviennent parce qu'ils n'ont pas le choix. Mais t'es encore baka sghira. Et moi, j'ai pas envie que la vie, elle vienne gifler ta tante. Parce que c'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Quand tu me dis, oui, mais moi, il faut que je connaisse le Canada. Laisse le temps au temps. Des gars, des rgel, des raouin, des behloul, ce que tu veux là, tu vas en trouver. Je me concentre sur mon avenir. Je me concentre sur mes études. Je me concentre sur beaucoup de choses. Et après, les gars, je te dis pas non, rencontre pas, fréquente pas, trarbek, etc. Mais moi, je veux que tu te poses et tu te dises qu'est-ce que ça t'a apporté. Hormis perdre du temps, ouais, des bons souvenirs, pourquoi faire étant donné qu'on n'est pas ensemble? Me rappeler la nostalgie du moment? De quel moment? Et surtout, là, t'es toute seule. Donc, tu ne te rends absolument pas compte du danger dans lequel tu peux te mettre. Alors, nous, même on vit seul, on ne dit pas qu'on vit seul. Moi, pendant longtemps, je me suis inventé des frères. Quoi? Ben oui, je vais avec mes frères. Ah ouais, j'en ai 6. Dès que le gars il a entendu 6 frères, il a arrêté de me parler, ni chaîne. C'est pas de frère. Le truc, c'est qu'il connaît, il sait que j'ai un frère, tout ça, il le connaît d'ailleurs. Et Oui, mais ma chérie, il le connaît. Est-ce que c'est pour autant qu'il a respecté son engagement, qu'il n'a pas manqué de respect? Tu t'es manqué de respect. Oui, mais il m'a dit. Oui, mais il m'a dit. À chaque fois qu'on a des trucs, oui, mais. Oui, mais il m'a dit. Oui, mais il m'a fait. Oui, mais. Oui, mais la finalité, elle est où? La finalité, elle est là. Et donc, quand tu as d'abord ton grand frère, il sait que راه مع واحد ماشي مسلم. Et il sait que elle est loin de la maison كتدور مع الرجالة. Qu'est-ce que tu penses qu'il va dire ton frère? Tant bien, même lui il va sortir avec les filles, tu sais que il y a quand même une certaine, même si je suis proche de mon frère, je lui dis et tout. Mais si je me mets avec quelqu'un et je veux me battre pour cette personne, moi j'estime que c'est la bonne personne et il n'y a pas de problème. Mais là, mes petits, tu te bats pourquoi? Pour essayer de convaincre quelqu'un que cette religion est la bonne? c'est un peu le cas en fait. Bah non, qu'est-ce qu'il y a? T'es imam, t'es prêche, tu vas prêcher la bonne parole, j'ai pas compris. Mais justement, en fait, c'est ce que je fais, mais je devrais pas le faire. Mais mes petits, mais je suis musulmane, moi je veux bien t'aider, tout ça, etc. Mais il n'y a pas de sentiment qui rentre, je t'offre des livres et tout ça, etc. Et fin. Va, emmène la mosquée, elle est là, regarde, il y a des cours, il y a des doros, ils en donnent, va faire. Si t'as une question que je peux y répondre, tant mieux, mais tu sais, j'ai peur de t'induire en erreur, donc, fin. Et alors, Habibti, fréquenter Quand je lui explique tout ça, je lui dis oui, mais ma chérie, prends tes précautions, Habibti, parce que tu veux absolument qu'il soit musulman. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Tu m'as café, tu vas aller carrer les autres. Je comprends pas. Nous, même notre pratique, elle est bancale et tu veux qu'on aille convertir le peuple. Oui. Attends, je me mets avec quelqu'un, galoche moi, خرج معايا نخرج معاك, عنقني نعنقك, pour la fin, Inch'Allah, غيكون مسلم. Voilà, déjà, on a contre-courant de l'islam. Et je te dis pas, ma chère, je te dis pas, non, on a un comportement parfait, tout. Il n'y a pas de souci. Merci, il ne coche pas les cases. Juste ne serait-ce que la première case. La première! C'est pas la peine. Parce qu'en plus, t'as pas entendu toute l'histoire, donc tu t'es arrêté au premier truc et... وحنا نسمعوا toute l'histoire شكاينها حنا نمشي نقج راسي. Vas-y, dis-moi tout, ma chérie, quelle est toute l'histoire? J'ai pas envie que tu te fasses ban de ton... Tu peux utiliser d'autres termes. Pardon? Tu peux utiliser d'autres termes. Il a fait des trucs avec ma meilleure amie. Qu'est-ce qu'il a fait avec ta meilleure amie? Imagine-toi un truc assez particulier quand même. Un truc assez particulier? Il y est allé quoi, complètement. Il a fait ses trucs avec elle et voilà. D'accord, et du coup, ma chérie, j'ai pas capté. Qu'est-ce que tu veux de cet homme-là? Le problème, c'est que j'ai envie de lui dire on arrête là, on fait plus, je veux plus. Comment ça, on arrête là, ma chérie? Parce que c'est pas arrêté là? En fait, je vois que ça lui... Enfin, je lui ai demandé de faire une pause, tout ça, pour que moi, je prenne du recul sur tout ce qui s'est passé. Quelle pause, Habibti Diali, attention, Kaitla Alia. Quelle pause, ma chérie? Quelle pause? Quelle pause? Je lui dis,
Je veux plus qu'on me parle pendant un moment. Je prends du recul sur tout ça. Comment ça, du recul Et, sur tout ça, ma chérie? Tu vas prendre ton téléphone et tu vas me taire le khra. Ouais. Oui? Bah vas-y, on Ouais. attend. Je le fais là? Oui. Bah, ok. C'est fait. Tu mens, mais c'est pas grave. On fera comme si. Non, voilà. Je l'ai bloqué. Moi, je te le dis. C'est le khra. Voilà. Sujet clos. Là, du coup, normalement, tu n'as plus de problème. Tu n'as plus de soucis. Ouais. Voilà, Habibti. Prends des soins de toi, Ouais. bonne nuit. Mais bonne nuit. Je t'en prie, Zine. À bientôt, Pslama. Voilà, problème résolu, c'est lettre madame. Voilà. C'est tout. Je suis en train de mettre mes stories, les gars, en même temps, parce que voilà, je suis en retard. Oui, il faut mettre ses stories, you know. Allô? Allô? Oui, salam alaikum, bonsoir, ça va? Alaykoum salam, ça va? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? C'est compliqué. En fait, moi, je suis une femme qui est bien âgée, c'est tout le monde qui est là-bas. Mais non, ça se trouve, t'es la petite jeune du groupe. Dis-nous tout. En fait, moi, le souci ici, c'est pas question de relation ni ça. Alhamdulillah, je suis une femme avec ma famille, mon mari, mes enfants et tout ça, tout se passe bien. Et moi, mon souci, c'est que je suis carrément bloquée au niveau que, en fait, j'étais une femme très active pendant ma jeunesse. Là, j'ai 38 ans, 39 ans plutôt. J'étais très active pendant toute ma jeunesse. Je travaillais tout le temps. J'ai fini mes études, mais je suis arrivée à un moment que j'ai tout arrêté. Je n'arrive plus à m'en sortir. Je sais pas trop parce que je suis pas très bien français. Je n'arrive plus à s'en sortir en fait. Je peux pas faire de projet, je n'arrive plus à travailler, je n'arrive plus à sortir de la maison, je sais plus quoi faire. Ma vie est devenue juste un bloc. C'est vrai que c'est bien. Je suis en train d'élever mes enfants, un adolescent, des bébés, tout ça. Et mais à un moment donné, ça fait 1 an, je me suis dit, c'est pas bien. Il faut que j'ai un revenu pour moi et je sais pas d'où ou comment je peux commencer. Le revenu, bah, il faut savoir ce que vous voulez faire. Vous pouvez faire des formations. Il y a beaucoup de choses à faire. Moi, j'ai déjà fini tout ça. D'accord, bah, il va falloir commencer à travailler. Moi, j'ai déjà fini. Moi, là, je vous appelle si vous pouvez me donner. Comme, vu que moi, j'ai des enfants en bas âge, c'est un peu compliqué de se déplacer. Je suis ici en France toute seule, j'ai pas de famille ni quelqu'un et tout ça. Je voulais un petit conseil par rapport à une femme au foyer. Qu'est-ce qu'elle peut faire ici en France? Moi, ça fait pas beaucoup de temps que je suis là. Ça fait pas beaucoup de temps. Bah, vous pouvez faire des gâteaux, la cuisine. Ça, je l'ai essayé. Garder des enfants. Quand je suis mis en formation, j'ai vu que c'est un peu compliqué. Il faut faire beaucoup de choses. Il faut beaucoup de lois, en fait, beaucoup de choses. C'est pas évident et c'est pas facile. J'ai déjà fait la formation. J'ai essayé ça, le faire à distance ou vendre des petits gâteaux, des trucs comme ça. Mais j'ai vu que c'est pas. Tous les boulots, ça va être compliqué, étant donné qu'on n'est pas assis à un bureau. Même le bureau, c'est compliqué. Mais il n'y a pas de magie. Là, la seule chose que vous pouvez faire de la maison, c'est soit garder des enfants, soit cuisiner pour les gens. Si vous voulez pas utiliser l'ordinateur. Non, moi, je peux utiliser, parce que je sais, c'était mon métier d'utiliser l'ordinateur. Bah alors voilà, on cherche un travail, on cherche un job, peut-être du télétravail, ça peut être sympa. Mais si vous avez les petits, ça va être compliqué. Vous pouvez pas faire du télétravail et les enfants également en même temps. Les enfants, je sais pas. En fait, oui, je peux le faire au moment qu'ils sont à l'école ou je sais pas. Moi, donc vos enfants vont à l'école. Oui, c'est juste le plus petit qui va partir dans. Oui, le plus petit, il est encore un peu petit, 1 an et demi.
Mais après, en fait, moi, quand j'ai vu, pour ne pas vous retarder, quand j'ai vu vos lives, j'ai vu vos conseils, c'est vrai, c'est plus sur les relations et sur l'homme et tout ça. Mais aussi, j'ai vu que des fois, vous parlez des business, comment on peut s'en sortir, ou Alors, comment on peut déjà, faire. moi je veux bien qu'on parle de business et de mindset, etc. et tout, mais ça va être problématique si vous-même, vous n'êtes pas dans l'entrepreneuriat. On peut pas créer des entrepreneurs. On peut créer son entreprise, mais si on n'est pas entrepreneur, là, ça va pas le faire parce que l'entrepreneur, il peut perdre. Est-ce que vous êtes prête à perdre ce que vous misez? Déjà. Ensuite, tout job, les premiers mois, la première année dans l'entrepreneur, il va pas y avoir de salaire. Ça va être compliqué. C'est très compliqué, surtout quand c'est fait dans les règles, tout ça, etc., etc. Ensuite, le projet, c'est à vous de savoir ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas, est-ce que vous êtes aussi dans la beauté. Je pense pas qu'elle fera des Thermomix, ma chérie. Hein. Je pense pas. Très sincèrement, il faut savoir ce que vous voulez, le nombre d'heures que vous voulez, parce que ça demande beaucoup de travail. Moi, j'ai mon temps, je suis là à la maison, je vous dis, je connais pas beaucoup de gens, je connais personne ici en France. Mais oui, mais carrément. vous, qu'est-ce que vous voulez faire? Et- Quand bien même, moi, les gens, j'en ai rien à faire que vous connaissiez des gens ou pas. Ça, c'est pas le sujet. Moi, C'est moi, vous, qu'est-ce que vous j'ai voulez essayé faire? de faire. Je vous dis ce que j'ai essayé de faire. J'ai essayé de faire de la pâtisserie à distance, ça n'a pas marché. Pourquoi ça J'ai n'a pas essayé- marché? Parce que quand je me suis mis à la formation pour le faire, ils ont dit il faut, je sais pas, s'inscrire pour la loi, je sais pas quoi. Il faut l'étiquette, je sais pas quoi, pour faire les étiquettes. J'ai essayé de vendre la pâtisserie pour les grandes surfaces aussi. Ils ont Mais dit, attends, pousse. Ouais. Tu veux commencer par les grandes surfaces, pourquoi tu commences pas par tes voisins? Toi, t'es parti direct, oui, bonjour Leclerc. Bah non. Ah oui, c'est ce que j'ai fait. Bah non, mais je suis désolée, j'ai rien. J'ai pas de labo. J'ai pas de labo. J'ai rien. J'arrive, je dis, bah, je sais pas, vous cherchez peut-être une pâtissière. Ah oui, non, quand je les ai contactés et la réponse était exactement ça. Il faut logo, il faut, je sais pas. Mais je ne vais pas. Alors, attends. Je vais pas aller démarcher des grandes surfaces tout en sachant que je n'ai pas d'usine. Si jamais Leclerc dit oui, je fais comment pour fournir les autres Leclerc? Parce que je ne doute pas de vos capacités à faire des gâteaux. Mais là, Ouais. pouvoir fournir les rayons de la France, ça va être compliqué. En étant un. Ah oui. Là, je commence En fait, pas. ça, Je commence sur Internet. Je commence peut-être avec mes voisins, avec mon entourage. Je démarche. Les marchés, c'est une très bonne idée. Faire ma petite carte de commerçant ambulant. Je vais faire ma petite carte pour pouvoir vendre sur les marchés. Et je fais mes petites pâtisseries. Je commence par la boucherie d'en bas. Je commence par le voisinage. Je vais pas aller n'ta'allaq fi n'tfallaq, wayli. Ah oui, en fait, je vous dis que, en fait, ce que je vous ai dit pour vous dire que j'ai essayé tout, mais à chaque fois, ça ne marche pas. J'ai essayé avec les voisins. Bah, si on essaie avec Leclerc, c'est sûr, ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Bah oui. Essayé. En fait, c'est pas Leclerc, j'ai essayé. Ils ont dit, oui, ils m'ont dit, on prend avec les trucs, les gâteaux industriels, mais il faut le logo. Moi, je capte pas. Vous avez demandé à la boucherie? La boucherie, ils vendent pas des gâteaux là-bas. Vous avez demandé à la boucherie? Non. Vous savez faire du pain? Oui. Bah, pourquoi vous n'avez pas fait du pain alors? Pour la boucherie? Oui, les bouchers, ils vendent du pain. Chez nous, les boucheries, les arabes, ils vendent du pain. Ah oui, je sais pas. Ah bah Parce que moi, je suis dans un petit village, en fait. Je suis pas... Mais en fait, moi, j'ai l'impression que vous attendez à ce qu'on vous donne un projet déjà clé en main. Et qu'on vous dise, allez, go, allez-y. C'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est comme ça qu'il faut faire. Moi, je suis désolée. Je peux pas faire ça. Parce que déjà, de 1, c'est pas à moi de chercher le business qu'il vous faut. Parce que de 1, je ne vous connais pas. Je sais pas ce que vous pouvez faire, je ne sais pas ce que vous pouvez mettre, je ne sais pas comment vous faites les choses. Là, vous êtes parti, la première chose que vous avez fait, vous êtes parti voir Leclerc.
j'entends que vous avez des super ambitions, ça je suis ok, il n'y a pas de problème, hein. C'est super, Allahumma barik. Mais avant d'arriver à Leclerc, venez, on commence déjà par notre village, avant d'aller chercher n'importe quoi. Là maintenant, j'ai l'impression que vous arrivez, vous tâtonnez, je sais pas. Bah alors comme je sais pas, bah alors donnez-moi vous. Moi, voilà. Il y a 36 milliards de manières pour gagner de l'argent. En faisant des ménages, en étant nounou, en aidant mes voisins. Il y a 36 milliards de choses. En étant caissière, à temps partiel. Comme ça, je peux m'occuper du petit et tout, etc. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Mais si vous ne savez pas ce que vous voulez faire exactement, je peux pas vous pondre un projet. Sinon, à ce moment-là, il y a des gens qui sont payés pour ça. Et ils vont vous pondre un projet et vous dire, bah voilà, il faut à peu près ça. Et ça, c'est votre DA, c'est votre truc, donc c'est ce qu'il faut faire. Mais entre ce qu'ils vous donnent et ce que vous allez faire, c'est autre chose. Moi, en fait, le souci, c'est que vous m'avez pas bien compris ou moi, j'ai mal expliqué la chose. Le souci, c'est pas que je veux que vous me donniez un projet. Moi, je sais qu'il y a pas mal de projets. Moi, j'étais en train de vous expliquer tout ce que j'ai déjà essayé. Les choses que j'ai déjà essayées, mais ça n'a pas fonctionné. Mais j'ai dit que quand j'ai vu vos lives et vos idées et tout ça, j'ai dit ça me fait du bien si je partage avec quelqu'un qui est bien intellectuel, qui est bien ouverte comme vous. Peut-être que ça va m'ouvrir un petit... Sur quoi? J'avais déjà sur quoi? Mais sur quoi justement? Parce que quand vous dites oui, mais non, moi c'était pas mon intérêt, c'était pas mon truc, etc. Donc du coup, quelle est la question? C'est sur quoi? Parce que venir nous partager vos échecs, j'entends. Mais du coup, vous nous dites, parce qu'on est tous passés par des échecs, on a tous eu des échecs, on a tous eu des business qui n'ont pas fonctionné. Mais quand vous dites, ouais, mais moi, j'aimerais bien que vous m'aidiez à me dire ce qui pourrait marcher. Bah, je sais pas où vous êtes, je sais pas ce que vous faites, je sais pas ce que vous voulez. Donc du coup, c'est me demander de créer quelque chose pour vous. Je l'entends, mais là, vous pouvez très bien aller prendre des foulards et aller les vendre. Vous pouvez très bien aller faire des abayas. Vous pouvez très bien aller faire des t-shirts. Vous pouvez très bien aller broder. Mais on peut pas nous faire créer un business, vous le poser et vous dire, bah allez-y, go. Je vais démarcher la boutique d'à côté, l'épicier d'à côté. Est-ce que vous cherchez quelqu'un ne serait-ce que pour le ménage? Est-ce que je garde des enfants? Est-ce que je fais de la couture? Est-ce que... Il y a plein de est-ce que... Mais là, mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est ça la question. Ah oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? J'entends, oui, vous voulez cuisiner, mais là, le problème... moi, j'étais en train de réfléchir si Leclerc avait dit oui. Ils ont dit oui. Mais le problème, c'est s'ils avaient dit oui, qu'ils avaient signé, qu'ils vous avaient demandé une quantité. Oui, avec beaucoup de conditions. Mais c'est normal. C'est normal, c'est des conditions d'usine, madame. C'est des conditions d'usine. De conditions. Moi, le souci, je suis une femme administrative. Moi, j'étais tout le temps dans l'administration. Vous voyez, moi, j'ai fini mes études et tout. Mais alors, pourquoi vous cherchez pas dans l'administration? Vous êtes parti chez eux. Moi, je travaillais, ça fait même pas 2 ans. J'étais secrétaire dans une association ici. Et ben, pourquoi vous reprenez pas? J'ai dit que c'est un peu, mais là, je préfère de faire un business de chez moi, parce que je sais pas comment ça marche en France. Si j'étais au bled, je te dis, je sais. Mais là, ici, c'est exactement la même chose. Le bled et ici, c'est la même chose. Alors, je suis désolée. On va se tutoyer, ça va être plus simple. T'es de quel bled? T'es d'où? Moi, je suis mauritanienne. D'accord. Alors, nous, au Maroc, on a Marjane. Je sais pas si en Mauritanie, il y a un truc un peu comme Carrefour, tu vois. Donc, c'est comme si moi, je vais aller voir Marjane, le Maghreb, et je viens, je leur dis, voilà, je veux faire ça. Bah, t'es mauritanienne, pourquoi tu fais pas un business de melhfa? Tu connais tes amis, tu connais ta famille. Non, je connais personne au bled. Qui va m'aider à monter un business avec qui? Pourquoi est-ce que tu ferais pas de la cuisine mauritanienne? Pourquoi est-ce que tu ferais pas des mlahif mauritaniennes? Puisque c'est quelque chose que tu maîtrises, c'est de chez toi. Oui. Ah bah oui. Bah là c'est ce que je te dis. J'ai l'impression que tu cherches en fait à ce qu'on te donne un business plan, à ce qu'on te fasse le plan, à ce qu'on te dise quoi faire. Moi, je cherche juste à partager l'idée, pas plus. Et partager l'idée, c'est moi qui viens de la donner. Et vous avez des très bonnes idées en plus. C'est pas grave. Bah, khair, Inch'Allah, Allah yawafaq. Franchement, qu'Allah vous facilite, alors Allah yawafaq. Merci beaucoup. Avec plaisir. Il n'y a pas de souci. Au revoir.
Quelle audace! J'ai rien pu dire, voilà, je me suis fait hagar. Elle arrivait, elle m'a dit, je cherche à partager mon idée. Heureusement, il y a un live qui... Je vais pas crier, je vais pas crier, je vais pas crier. Je vais pas crier, je vais pas crier. Je vais pas crier. Je vais pas crier. Je vais pas crier. Je vais pas crier, j'ai besoin de crier. J'ai besoin de... Je me sens pas bien. Je me sens pas... Je sais pas... Voilà, quoi, j'ai pas... J'ai pas compris. J'ai pas compris. Pas respirer, je suis pas bien. Je peux pas... Elle m'a pas dit dans ma gueule, en fait. Dans ma gueule. Elle m'a dit, je partage mon idée. Si moi, je viens de te donner l'idée, frère. Oui, Wallah. Frère, en tout cas, je lui souhaite réussite. Je lui souhaite réussite. Voilà, je lui souhaite réussite. Je lui souhaite la réussite. Je lui souhaite la réussite. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Non, je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Je vais me calmer. Ouais, tant qu'elle est contente, en vrai de vrai. En vrai, bah, elle est heureuse, donc ça va, c'est bon, c'est pas grave. La mission est réussie. Ferme ta gueule. Voilà. C'est tout. Allô? Allô? Oui, ça va, comme ça va? Salam, ça va? Alhamdoulilah, et toi? Dis-moi tout très cher. Que puis-je pour toi? C'est qui? Hmm? C'est qui? خري عليا تاتي سيكي سيكي مرت بكانة Oh, سيكي Allô? Allô? Oui, Coucou, salam, Amel. bonsoir, ça va? Attends, j'enlève le live. Je t'en prie, je t'en prie. Ça va? Super, et toi? Ouais, je suis désespérée de ne pas t'avoir. Oh, à ce point-là. J'ai besoin de tes conseils d'avocate. Dis-nous tout très cher. Non, je plaisante pas du tout. En fait, alors, je suis restée en couple pendant 10 ans. Ça a été un coup de foudre. On s'est rencontrés, ça a été un coup de foudre. Mhm. Et dès la première rencontre avec la maman, Mhm. la maman ne voulait pas de moi. D'accord, mais tu es Donc, tout de même en fait, resté. Comment? Tu es tout de même resté envers et contre tout. Ouais, alors moi, malheureusement, je suis pas née dans une famille musulmane. Il n'y a pas de souci, ma chérie. Donc, ouais, mais si, c'est un problème pour moi. Ah, ok. Et du coup, à l'époque, si tu veux, ça m'intéressait, mais j'étais pas encore calée trop sur l'islam, tout ça. Mhm. Et du coup, ça me stresse. Non, des stress. C'est horrible. Du coup, en fait, quand j'ai rencontré... Là, c'est toi qui nous stresse, il n'y avait plus de connexion. Tu m'entends? Oui, nous sommes là. Ouais, donc en fait, lui, il était musulman. Et en fait, il m'a présenté à sa famille. Mhm. Sauf que ça s'est très mal passé dès le premier jour avec sa mère, qui m'a fait pleurer, enfin voilà, qui m'a dit de toute façon tu finiras jamais avec lui. Et malgré tout, en fait, on était tellement amoureux qu'on est restés 10 ans ensemble. Mhm. Et lui, il était perturbé évidemment parce que entre moi et sa mère, c'était compliqué. Même si moi, il a toujours eu du respect, enfin voilà. Et qu'elle m'a toujours dit, en fait, elle m'aurait accepté. C'était pas mon tempérament qui lui plaisait pas. C'est le fait que je sois pas tunisienne et pas musulmane. Donc Mhm. voilà. On a fini par se séparer, tout en étant encore amoureux. Et j'ai appris qu'il s'est marié avec sa cousine du bled. D'accord. Et donc, du coup, what is the question? Donc ça a été un traumatisme. Je suis restée 7 ans célibataire suite à ça. Mhm. Et là, par hasard, j'ai rencontré quelqu'un. Mhm. C'était pas du tout prévu parce que moi, dans ma vie, c'est le travail et la famille. Et en fait, il s'est trouvé que on a appris à se connaître et on a fini par se mettre ensemble.
Le problème, c'est que moi, je lui ai dit que fallait que je prenne mon temps parce que ça faisait 7 ans que j'étais célibataire. Et lui, il a été... en fait, il voulait aller très, très vite. Donc, se marier, tout ça. Et c'était un quoi, ma chérie, le gars? C'était aussi un Harbi? Comment? C'était aussi un rebeu? Oui. D'accord, le même profil que ton ex? Ouais, sauf que moi, depuis... en gros... je peux pas dire que je suis convertie à 100% parce que je peux pas officialiser parce qu'avec ma famille c'est compliqué. Mais si tu veux, j'ai beaucoup plus avancé qu'avec le premier. Et donc lui, dès le début, il m'appelait sa femme. Yeah. Et même en parlant à ma mère, il disait oui, ma femme, machin et tout. Ma mère, ça l'a choquée parce que... Il vivait en France depuis combien de temps? En fait, ça a mis longtemps avant qu'on se mette ensemble. Mais après, on a vécu ensemble pendant 9 mois. D'accord. Et en fait, au bout de avec le verset du trône. Donc, plein de choses symboliques comme ça, des bagues et tout. Et en fait, voilà, on fonctionnait comme un couple marié, entre guillemets. Enfin, le verset du trône, alors que nous-mêmes, on n'a pas... Le verset du trône, alors que nous-mêmes, on est dans le full haram. Full size. Ouais, c'est compliqué. Okay. Et du coup, si tu veux, là, ça s'est fini parce qu'en fait, il y avait plein de soucis. Des fois, il me disait, oui, mais de toute façon, moi, je suis un rebeu d'une cité, et moi, j'en ai strictement rien à faire. Et des fois, il me renvoyait ça comme s'il se sentait inférieur. Et bref, là où je veux en venir, c'est que j'ai un gros problème, c'est que du coup, moi, je viens d'une famille athée. Et je me sens pas du tout comme eux. Et je ne sais pas comment je vais faire pour pouvoir rencontrer quelqu'un et pouvoir faire les choses bien. Voilà. Déjà, on ne prend pas le même profil qu'on a eu, puisque du coup, on n'est pas très bon. Ouais. D'accord? On n'est pas très très bon. Tu n'es pas très forte dans les choix des kharay. Oui, parce que premier choix, deuxième choix, déjà. Ouais, mais c'est le cœur qui parle, en fait. C'est toujours des choix du cœur. Non, il n'y a pas de toujours les choix du cœur. T'as bien vu, regarde le cœur où est-ce qu'il t'a emmené. Il t'a emmené dans un height et t'a fait foncer dans le mur. Donc non, pas le choix du cœur, ok? On laisse le cœur là où il est. Je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir. Tu vois, la raison. Et c'est vrai, ça, c'est pas mal. Ça, comme dit Kassoul, donc peut-être renforcer ta foi, renforcer ton éducation religieuse, peut-être pour bien choisir un homme dans les préceptes que tu suis. C'est ce que tu veux. Toi, tu veux quelqu'un de musulman, quelqu'un qui soit qui partage ton dîn, qui partage ta pratique, qui partage ceci. Mais comment, ma chérie, tu veux qu'il partage quelque chose alors que toi-même, t'es bancal? Et attention, on l'est tous. Enfin, on est tous bancal quelque part. Que je n'ai pas d'une famille musulmane. Mais laisse ta famille musulmane là où elle est, ma chérie. Là, si on parle de toi. Tu peux très bien allier ta religion avec tes origines, avec ton éducation. L'islam, ma chérie, n'a pas d'origine. L'islam, ma chérie, n'est pas spécifique que aux Arabes, que aux rebeux, à une certaine, c'est pas élitiste. Tu sais, la religion, elle est de partout, dans tout, de toutes les origines, toutes les couleurs, tout ce que tu veux. On a des musulmans de partout. Donc, laisse l'éducation que tu as eue et renforce ton éducation religieuse pour justement pouvoir jumeler les deux et en faire une force. Ouais, mais Ranel, il faut se rendre compte que quand tu es dans une famille non musulmane, c'est beaucoup plus dur. J'entends. En fait, ils n'ont pas la façon de se comporter, c'est pas la même chose. Mais là, on te parle pas de ta famille, on te parle de toi. Moi, ma foi, c'est bon, je la renforce au fur et à mesure. Non, ma chérie, tu peux pas la renforcer au fur et à mesure alors qu'il est venu t'offrir le truc du verset du trône, alors que pour moi, je vois la foire du trône, ma sœur. Tu peux pas me dire on renforce nos trucs alors qu'on vit ensemble sans rien. Il y a même pas de halal, il y a même pas de mariage religieux, alors que pour le coup, moi, je suis pas pour. Mais là, il y avait même pas ça. Il y avait même pas ça, il y avait même pas la base. Donc j'entends, et attention, hein, on n'est pas meilleur que toi, hein. Toi t'es meilleur que moi dans ta pratique et t'en sais beaucoup plus c'est beaucoup plus que moi, hein. Il y a pas de jugement de valeur ou quoi que ce soit. Mais tu peux pas me dire moi ma foi elle est renforcée, c'est bon, easy, alors que à côté tu fais tout et son contraire. Et là tu me dis ton seul et unique problème c'est ta famille. J'entends qu'elle n'est peut-être pas conciliante, et j'entends qu'elle n'est pas aidante, et j'entends que ça ne t'aide pas peut-être dans ton cheminement spirituel, mais là, à un moment donné, il faut savoir se remettre en question et bien faire les choses. Chérie, déjà, toi, à la base, avant même d'aller chercher un mec, toi, ta religion, ta pratique, elle est pas bonne. Et ta compréhension du dîn, elle est pas bonne.
Mhm. Il faut déjà à la base. Moi, je suis vachement isolée. Je suis vachement isolée. Mhm. Et du coup, même pour rencontrer quelqu'un, pour l'instant, c'est pas l'optique. Mais tu vois, moi, je vais pas à des mariages, je vais pas à des... personne peut me présenter quelqu'un, en fait. Mais non, mais on va te donner des tips pour aller rencontrer des gars. Mais déjà, avant ça, si t'es isolé, est-ce que tu as des personnes avec qui étudier ta religion? Non, j'ai personne. En D'accord. fait, moi, je fais... T'as été à la moi, je vais mosquée? au boulot. Je sors pas, je vais au boulot. Mais et la mosquée? ma vie, c'est le travail, c'est tout. Mais à la mosquée, ma chérie, il y a des femmes, elles sont là pour ça. Elles sont là pour t'apprendre, elles sont là pour t'aider. Ouais. Ouais, faut faire ça. Ne serait-ce que la mosquée. Et ensuite, après, une fois que j'ai renforcé mon din, eh bien, il y a quelque chose chez les musulmans qui s'appelle la muqabala. You know what is the muqabala? Non. Alors, muqabala, c'est quoi? Quand tu te présentes quelqu'un. Voilà. Donc, dans les mosquées aussi, on te présente des gens, soit ils rentrent dans ton profil, soit ils ne rentrent pas, soit oui, soit non. Il y a pas d'obligation, il n'y a pas de couteau sous la gorge, il n'y a pas de ah si, tu te mets avec lui. Ça te convient, tant mieux. Ça te convient pas, tant pis. Next, personne suivante. Ouais. Mais quand ma chérie, je vais renforcer ma pratique religieuse et que je vais m'en remettre à Dieu et que je vais faire des doigts à Allah en lui disant Ya Allah, présente-moi quelqu'un. Ya Allah, mets quelqu'un de bien sur mon chemin. Tu crois qu'il va pas le faire? Mais je regrette d'avoir fait mal des choses avant, mais je Mais savais c'est pas grave. tout ça, tu vois. Mais tu savais pas, mais on est d'accord. On est d'accord que la religion, elle est pas, en tout cas, dans notre religion, la tienne et la mienne, c'est pas quelque chose où on va se faire taper. À partir du moment où tu ne savais pas, donc on va pas te punir pour quelque chose que tu savais pas. Ouais. Maintenant que tu le sais, c'est comme un enfant. Il savait pas qu'il avait pas le droit. Maintenant qu'il le sait, il faut plus qu'il recommence. Parce que là, regarde, attention, je te dis, il fallait pas le faire. Donc maintenant, c'est bon, on arrête tout. Ok, parfait, promis. Mais si tu recommences, là, tu étais au courant que tu n'avais pas le droit. Ouais, bien sûr, bien sûr. Donc c'est simple. Tu sais, la religion, elle est pas en mode, oh, t'as fait les flammes de l'enfer. Attends, il y a un contexte. Attends. Avant qu'on vienne te chercher par le callback pour aller en enfer, attends. Il y a un contexte, il y a des choses, il y a le repentir, il y a beaucoup de choses. On demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu sais, c'est paix et amour. Faut arrêter de croire que, oh mon Dieu, l'enfer, oh mon Dieu. Exactement, nulle contrainte en islam et nulle contrainte dans les religions. Il n'y a pas de, oh là là, tu vas te faire attraper, tu vas aller descendre. Non, il y a des choses tellement magnifiques, tellement plus belles avant d'arriver au châtiment de la tombe. Pourquoi commencer tout de suite par le châtiment de la tombe alors que... Si j'avais su, il y a des choses que, enfin, tu vois, être resté 10 ans comme ça, c'était complètement... Oui, mais tu savais pas. Non, je savais pas. Mais... C'est pour ça que je te dis, il est nécessaire et important, tu vois, de t'instruire sur ta religion. Tu comprends ou pas? C'est ce que je fais petit à petit, mais je t'avoue que quand t'es seule, c'est compliqué, mais je vais aller à la mosquée, puis je vais bien voir. Exactement. Mais c'est pas facile, tu sais, en fait, et puis même la façon dont sa mère m'a dit les choses le premier jour où je l'ai vue, je trouve qu'elle aurait dû me dire ça d'une façon plus gentille quand même. Pourquoi? Elle te veut pas? C'est violent. Pourquoi, ma chérie, tu qu'elle te dit, s'il te plaît, Allah yarham lak al-walidin wa daqaoudi ala waldi, elle va te souhaiter la mort, bien sûr. C'est la base. Mais franchement, c'est violent. C'était violent. Mais bon, c'est pas grave, c'est passé. Oui, non, mais là, il faut pas... Ah oui, non, il va falloir... Voilà. Bah, tu sais très bien que... Et qu'est-ce que tu penses du fait qu'il se soit marié avec une cousine du bled, du coup? C'est quoi le problème avec la cousine, ma chérie? Toi, tu le savais dès le début, hein, tu étais en sursis, ma chérie. Hein. Non, vous étiez pas ensemble par amour. Toi, tu étais en sursis, parce que si t'aimais vraiment, il serait encore là, d'accord? Donc l'amour n'était que d'un côté, il n'était que de ton côté. Ouais. Voilà. Bon, après, je lui souhaite d'être heureux, hein, c'est pas le problème. Ah non, moi je lui souhaite pas d'être heureux. Moi, s'il est pas heureux avec moi, j'espère qu'il sera jamais heureux, Inch'Allah. Hein? Non, je suis passée par cette étape, mais maintenant je me dis, ça m'apporte rien. Ça m'apporte rien, moi, mais comme ça apporte rien à lui non plus. Ouais, on est deux à ne rien avoir. Ouais. Voilà. Merci, René. Je t'en prie, ma chérie, bisous. Merci beaucoup. Au revoir. Bonne nuit. Oh, ça c'est une bonne question, ça.
Franchement, très très bonne question, ça, Sabima. Ranel, tu penses quoi des amis qui ne te donnent pas la force quand tu lances un business? Bah, tu t'attends à quoi? J'en ai lancé plein, ma chérie, et plein n'ont pas partagé, tu sais. Beaucoup n'ont pas partagé. C'est pas une question de vipère, c'est du donnant-donnant. Tu sais que ce ne sont pas tes amis. Je pense que ça fait le tri. Ceux qui ne partagent pas, ceux qui ne likent pas, ceux qui t'envoient pas des t'es trop belle, ceux qui ne commentent pas. C'est tout. Plein de choses comme ça. Oh, excusez-moi, je suis méga fatiguée. Non, je dirais pas des espions. Je dirais juste pas de vrais amis. Sinon, il en reste une pizza, mais j'ai pas faim là, j'arrive plus. Je te jure, j'ai pas faim, j'ai mal dans mon estomac. Allô? Allô, Ça va, tu vas salam bien? alaikum. Alaykoum salam. Ça va? Alhamdoulilah, et toi? Ça va, alhamdoulilah. Dis-nous Alors tout. moi, je n'ai pas grand-chose à te dire. D'accord. Juste que, car moi j'ai la quarantaine, hein, donc je pense qu'on est de la même génération. Mhm. Mais où étais-tu avant? Pourquoi nous n'avons pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui nous conseille comme tu le fais? Arrête, je vais rougir. Al-Mar, C'est t'étais gentil. où avant? T'étais caché où? عند خديجة كانت خايفة عليا من الشمس. J'imagine. Donc j'étais Ah, chez Khadija. Donc- franchement, cette génération, elle a la chance d'avoir une grande sœur Arrête. qui se reposait. C'est gentil. Franchement, c'est gentil. Donc, moi, combien de fois je voulais te dire, ta race, t'étais où avant? T'étais où avant? Ah, Pourquoi ça, nous, on n'a pas eu même cette moi, chance? des fois, voilà, je me pose la même question. Même moi, tu sais, sur moi-même, je me dis, mais t'étais où? Je suis là, je suis posée dans mon salon, je me cherche moi. Je me dis, je suis où? Mais t'inquiète, je sais. Non, mais sérieux, c'est vrai. Regarde, moi, j'ai pas une grande sœur. Oui. Franchement, attends, quand je me vois, je me dis, putain, j'aurais eu 20 ans, là, je l'aurais appelé. Bah, j'ai envie de te dire, si tu m'appelles pas, c'est que tout va bien. Alhamdoulilah. Voilà, et alhamdoulilah, on regarde l'un dans l'autre, là, qui est quand même bien tourné, tu sais. Mais c'est bien, ma sœur. Peu importe Barakallahu les fik, critiques, merci beaucoup. peu importe les critiques, peu importe ce qu'on dit sur toi, la vérité t'apporte beaucoup à cette génération. C'est très Et gentil. alhamdoulilah, tu sais les remettre en place quand il Bah, faut. c'est gentil. Et moi, quand j'écoute tes discours, ils sont clairs, ils sont francs, ils sont vrais. Donc, C'est voilà, moi, gentil. je voulais juste te dire, continue comme ça. Et voilà, et nous, on n'a pas eu de chance. Et ben voilà. Non, mais Voilà. ça, on Et ben, tu rattrape sais le quoi? temps perdu. Si on t'avait connu avant, Oui. et si on t'avait appelé avant, je pense qu'on serait beaucoup à peut-être pas faire des erreurs qu'on a fait. Bon, c'est pas grave, on rattrape. On rattrape. Khir. Merci beaucoup, Ouais, Zint, ça, Allah yafrasak. c'était tout ce que je voulais te dire. C'est très gentil, ça me touche beaucoup. Prends soin de toi. Bisous, Slema. Bye. Franchement, c'est très gentil, ça me fait du chaud dans le cœur, hein, sachez-le. Mais je suis très, comment on dit, je suis très timide. Voilà. Je sais pas trop quoi dire quand on me fait des compliments. Je sais pas comment. Ouais. Allô? T'es kidnappée. Oui, libre, mais je peux pas, je suis au boulot. Ah, t'es au boulot, si tu veux, نزغرتو حنا. Ça va. Dis-moi, je t'appelle pour une petite question, s'il te plaît. Yes. C'est pour des petites astuces. Ouais. Donc, j'ai 30 ans Mhm. et physiquement, je fais pas du tout mon âge. Ok, bah tant mieux, c'est bien ça. Oui et non. Ah, pas bien ça. Ok. Et du coup, j'aurais aimé savoir si tu avais des astuces, s'il te plaît, Mhm. pour grossir. Derdek. Bien sûr. C'est le problème de ma vie, vraiment. Non, c'est pas. Y a pas un truc qui s'appelle Apétine ou un truc comme ça? C'est quoi, c'est un médicament ou un sirop? Ouais, c'est un sirop, je crois que. Bah attends, il faut voir en pharmacie. Oula, il faut voir en pharmacie et justement, ils te donnent pour grossir un peu, pour manger. J'en ai essayé 2 du bled, ouais. Sauf que ça me fait des effets indésirables. Oula. Ça me couche plus qu'autre chose. En fait, ça m'assèche.
En fait, ils te disent qu'il faut manger et puis après rester au repos, tu sais, pour pouvoir éliminer le moins de calories possible. Mais moi, du coup, ça me fait comme un effet de somnifère. Ça m'endort totalement. Donc, toute la journée, en fait, normalement, la dernière fois, j'étais pas très bien. Et J'ai le passé par une fenugrec ou je sais pas diététicienne. quoi là, comme ils disent. Pardon? Le fenugrec là, ouais c'est ça, fenugrec. Alors oui, j'ai essayé ça aussi parce que j'avais demandé à mes tantes du bled si elles n'avaient pas des astuces et tout. Donc j'ai essayé le fenugrec. Ça n'a pas fonctionné. J'ai essayé aussi, tu sais, j'avais vu sur TikTok, c'était des femmes qui avaient réussi à prendre du poids grâce au bleeding pour bébé. En faisant des milkshakes à la banane. Comment ça s'appelle aussi? Mais t'es partie voir un médecin, ma chérie? Alors oui, je suis partie voir un médecin. Ils me disent que au niveau de mon IMC, je suis une personne normale. Je suis pas mince. Comme moi, tu veux quoi? Tu fais un taille combien dans ton pantalon? Franchement, si je remplis le 36, c'est bien. C'est bien, tu fais un 36, Mago. Si j'arrive à le remplir, c'est bien. Comment ça, si t'arrives à le remplir? Ça veut dire si je fais du 34, c'est encore... Tu sais, ça entre 16 et 18 ans, quoi. Quand, par exemple, je peux même aller chez les jeunes filles pour m'habiller. Parce que chez les femmes, les vraies, c'est un peu plus large. Donc ouais, c'est un souci. Après, ouais, c'est vrai qu'on me donne souvent 22, 23, alors que j'ai 30 ans. Même pour rencontrer du monde, tu vois, à l'extérieur, c'est très difficile. Donc je suis passée par une diététicienne, même si j'avais pas les moyens, c'est mon dernier recours. Donc elle me demandait de me peser mes aliments, tout ça. Donc j'avais un tableau, j'ai vraiment suivi à la lettre ce qu'elle m'a dit. Malheureusement, je n'ai pas vu d'évolution. Du coup, après, j'ai vu avec un coach sportif. Pendant 3 mois, je suis partie à la salle. Malheureusement, j'ai perdu. J'ai cru que j'étais au bout de ma vie. Parce que perdre, pour moi, c'est très facile. Mais par exemple, en 10 ans, j'ai réussi à prendre 2,5 kg. C'est vraiment, ça me... Mais non, ma chérie, on pleure pas, ça va pas ou quoi? Inch'Allah, tu grossis, t'as tout t'as posé à Dobakirti. Mais je te jure, ça. T'as vu Loubna comme ça, tu voulais Dobaki Loubna. Va chez Loubna, tu vois, elle va te faire manger ma res. Voilà, Adem, elle est là, en plus, elle mange pour 42, elle dit qu'on a du haq. Non, t'inquiète pas, elle va dire, tu غلطك هذيك غتوكلك, elle va aller avec gonfler son truc. J'aimerais vraiment, je te jure, j'aimerais vraiment de voir si t'avais des solutions. أنا أختي أنا المشكلة د الحلبة. C'est quand tu vont mettre الحلبة, si ça va puer الحلبة. Tu vois? C'est ça. Après, les médicaments et tout ça, moi, je te dis, hormis la pharmacie, attention. Voilà, on prend pas les trucs sans prescription médicamenteuse et tout ça, enfin voilà, médicale et tout ça, etc. Ensuite, banane pain. Ah ouais, mais mon gars, elle va se transformer elle en bananier, frère. Banane pain. Oh, calmons-nous. Mais je faisais 3 fois par jour des smoothies à la banane, flocons d'avoine. Tu manges bien? Des cacahuètes. Je mettais des dattes et je mettais aussi la blédine. Tu manges bien? Mais je mange pour 2, Ranel. Wallah, je finis mon assiette et je viens de me servir dans ton assiette. J'avoue, والله tu peux m'aider اختي نعطيك انا 10 كيلوات اللي مبغاوش يحيدوا مني انا بغيت نبكي باسكو انا ضعيفه والله اختي قسما بالله moi aussi j'aimerais bien connaître حتى انا نبكي باش انا نضعف ولكن الضعف me veut pas. Tu vois, c'est la maigrance les ما بغانيش. Tu vois, c'est la grosseur اللي ما بغاتكش. انا la maigrance elle m'a dit والله يمك لا جيتك. Tu vois, chacun son truc à حبيبتي. Mais comme je te dis, honnêtement, là, hormis à حبيبتي l'ahsa, mais ça, je sais pas que... Au bled, tu connais ça ou pas? Bled, il m'avait fait des trucs et tout. J'avais essayé de prendre... on m'avait dit de prendre, tu sais, nous, on n'a pas le... Comment ça s'appelle? C'est les cacahuètes et tout mélangé. C'est pas du Nutella, c'est Emlo. Ouais. On m'a dit, tu prends Emlo matin, midi, soir, tu verras, tu vas devenir une batata. Rien. On m'a fait des tisanes et tout. Avec alors, ma chérie, c'est ton métabolisme qui est comme ça. T'as pas eu d'enfant encore? Non, mais par contre, en fait, si tu veux, j'ai 30 ans. Et à 18 ans, j'ai eu un gros traumatisme qui m'a fait perdre 12 kilos en l'espace de 4 mois. Et depuis ce jour-là,
Je n'ai jamais, Mhm. jamais, jamais maigri, malgré que j'ai pu avancer dans ma vie, malgré mon traumatisme. J'ai pu avancer, mais au niveau de mon poids, j'arrive pas. Alors là, ma chérie, hormis le mec là, je ne saurais pas te dire. Peut-être si des filles, t'as vu, regarde, elles sont là. Moi, je sais que peut-être, من بعد, Inch'Allah, la grossesse sera tfargaï, ça c'est sûr. Mais sinon, regarde sur le live, je sais pas si t'es sur TikTok ou Twitch. 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 Alors, parce que les filles de TikTok, elles y vont. Elles y vont en mode ruina. Mais c'est vrai, sois indulgente avec toi-même, ma chérie. Sois indulgente avec toi-même. Franchement, c'est ok pour ça, mais j'ai vraiment du... Je te jure, ça T'as me fait un bilan freine. hormonal et thyroïde? Oui, tout va bien de Tout ce va bien? côté-là. Eh, Warti, tabarakallah alik, ha, bravo, lik, ton corps lui-même, c'est ton corps, l'irréductible et gaulois. Lui-même tout seul, il résiste contre l'armée des envahisseurs. Franchement, là, hormis les fils qu'elles t'ont donné, ma chérie, je saurais pas te dire. Sauf si tu veux venir faire un stage à Ndloubna. Je te Et jure. même quand je vais en vacances, voilà, Mhm. franchement, en une année, si j'arrive à prendre 200 grammes, Mhm. c'est waouh. C'est le miracle de l'année, quoi. Bah, franchement, Artie, là, je saurais pas te dire. Là, tu me poses une colle. Là, je saurais pas te dire. Ouais, ouais, c'est vrai, ça peut-être, peut-être que c'est psychologique, hein. C'est vrai, peut-être il faut une thérapie, hein. Ça, ouais, hein. Psychologie. Bah ouais, ça Non, peut je être suis juste lié. une boule de nez. En fait, je suis quelqu'un d'assez hyper actif. Ouais. Donc, il m'a dit tout ce que tu manges dans la journée, tu le brûles en calories, quoi. Tu le brûles le même jour. Il m'a dit, t'es quelqu'un de trop speed. T'es débordé d'énergie. Despide-toi. Pardon? Il va falloir se despider. Ne sois plus speed. C'est compliqué. ايه وقت خير ان شاء الله الله يديك شتوي الخير t'inquiète pas درك ربي يدير شتوي الخير درك ربي يدير شتوي الخير essaye ce que les filles elles t'ont dit bien sûr les médicaments on les prend pas sans l'avis d'un médecin mais le reste essaye. D'accord. Oui, j'avais même demandé, tu sais, à mon médecin de me prescrire des médicaments et des compléments alimentaires et tout ça. Mhm. Mais il m'a dit qu'au niveau de mon IMC, bah, en fait, j'étais quelqu'un de normal, entre guillemets, au niveau médical. Donc, je n'ai pas, normalement, il devrait pas me donner de prescription, en tout cas pour ça. bah écoute Parce que خير d'après lui, je suis normale. mais t'es normal c'est toi اللي دايره لك طنطانو في الراس تي اللي برك مطنطنه والله. Tu sais, Ramiel, quand je dors la nuit, je sens mon corps et j'ai l'impression que c'est un squelette. Je dors sur le côté et je sens vraiment mes os. mais non ma Je sais chérie comment t'expliquer. mais tu fais 1 mètre combien? 1m60. Ah ouais mais toi aussi toi t'es une taille t'es une Arthur et les Minimoys frère. Je suis petite. Et tu Je fais suis combien de petite, kilos? petite, j'ai 49. 48, 49. Ouais, là il faut grossir un petit peu. Moi je pense très sincèrement. Donc là, donc t'as vu un psy, le psy t'a dit non, c'est juste ça, c'est juste. Non, c'est mon médecin qui m'a dit ça. Moi, j'ai perdu mes kilos après un décès. Mhm. Voilà. Mon fiancé est décédé. Du Ouais, coup, voilà, j'ai perdu mes kilos là. Enfin, quand il est décédé, Allah yarhamou. ouais. Et après, bah, voilà. Ça... Meuf, je suis en train de voir des femmes qui font 1m60 et 49 kilos. C'est des mannequins. Tu vois, les jeunes, elles sont plus formées que moi. Enfin, Non, 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 moi, non, c'est pour non, ça non, que je non, te dis. non, c'est des mannequins. Qu'est-ce que tu racontes? Je te vois, t'es je te fais alerter. Oui, mais moi, je veux être une batata. Je veux vraiment pas devenir... Enfin, je suis pas végan, mais je veux vraiment devenir une batata. T'inquiète pas, Habibti, rappelle-toi de cette phrase-là. Rappelle-toi de cette phrase-là quand tu vas avoir, Inch'Allah, bi'idnillah, ton premier gosse et qui va venir et qui va saccager ton corps et que tu vas te retrouver avec la culotte de cheval et la culotte de hamar avec. T'inquiète pas, on va venir, t'inquiète pas. Vergeture et compagnie, tout ce que tu veux. Hein, avec tes cuisses
l'une qui monte sur l'autre, alors que tu fais que marcher. T'avais rien du tout. Tu vas voir. Tes bras et tout ça, la haraq et compagnie en train de chahog, ce que tu veux. T'inquiète pas. Rappelle-toi de ces paroles. Là, t'as bien dit, là. Là, t'as bien dit devant cette 4 personnes, là, 8 cas, là, en tout. T'as bien dit, oui, je veux devenir une batata. Attends. Inch'Allah. Inch'Allah. T'as comme ça, Inch'Allah. Tac. Tu vas voir. Tu vas voir, elle va arriver à parler comme ça. Regarde, fous-moi, je continue. Tu vas voir. Elle est sérieuse. Merci. Moi, je pense vraiment, ma chérie, voilà, c'est que dans la tête. Ara, t'es magnifique. Apprends à aimer ton corps. Aime-toi. Wallah, aime-toi. Rabbi jib li faire khair. Merci beaucoup. Je t'en prie, ma Je vais chérie. maintenant regarder les commentaires. Il n'y a pas de souci. Prends soin de toi. Bisous. Merci énormément. Je t'en prie. Ciao. Allah yahfazek, Islam. Miskina. Elle est pas bien. J'aimerais pleurer parce que je suis mince. Je pleure parce que justement le mince il veut pas de moi. انا بغيت نبكي parce que انا ماشي mince. بغيت نعرف moi aussi cette sensation ولكن انا ربي حلف عليا انا قال لي والله يمك ما غتضعافي. Je te dis Anna, c'est sûr je dois avoir un truc, c'est sûr, je dois avoir une malédiction, un truc comme ça. Ouais. Oui. En tout cas, les filles, réellement, apprenez à aimer votre corps. Apprenez à aimer votre corps, même si c'est difficile. Apprenez. Tu sais, si vous ne l'aimez pas, vous, qui va l'aimer? Qui va l'aimer? On est toutes belles, peu importe comment on est. Grosse, mince, blanche, noire, peu importe. Petite, grande, peu importe. Apprenez à l'aimer. Moi, je l'ai aimé gros. Je l'aimais un peu moins gros. Je l'ai aimé plus mince quand j'étais vraiment, vraiment, vraiment extrêmement mince. Et puis, de toute façon, j'ai pas d'autre choix que de vivre avec lui. J'ai pas d'autre choix que de vivre avec lui. Donc, mettez-le stylé. Habille-le stylé, comme ça, il te laisse tranquille. T'as vu? Bam! Fin. On camoufle. Hop, ça se passe bien. On voit plus rien. Ni vu, ni cul nu. Tranquille. On va prendre le dernier s'appelle, guys, parce que je vais aller naître, parce que comme on a chaos technique. Chaos. Voilà, je sais pas si demain je refais mes tresses ou j'attends mardi. Qu'est-ce que je fais? J'ai peur qu'elle mette 20h. J'ai peur qu'elle mette 20h. Wallah. Alors que j'ai que 4 heures à donner max. Parce qu'après, je vais aller faire du pélate. J'ai dit ni cul nu. Vous n'avez pas la ref. Ah, je vais aller faire du pélate. Nest à l'esprit mal placé, c'est un truc de F. Je vais dormir. On va prendre un dernier s'appel, instant, on va dormir. Allez. J'essaie de m'étirer, mais bon, je suis fracassée. Allô? Oui, salut Ranel. Salut, ça va? Ça va et toi? Super, alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Que puis-je for you? Alors, désolée s'il y a des petits bruits, c'est mon petit monstre de 4 mois qui veut pas dormir parce Ouais, qu'il est lent. t'inquiète pas, machallah. Alors, je voulais avoir un avis de ta part, parce que je parlais avec mon mari tout à l'heure. Je t'explique. Du coup, j'ai accouché il y a 4 mois. D'accord. Et j'avais fait une gender reveal, etc. avec des amis de mon mari et quelques membres de ma famille. Nous, on habite dans le nord et j'ai ma famille qui est dans le sud. Du coup, il y a certains membres de ma famille qui sont venus et tout. C'était super cool. Mais bref. Et en gros, on est descendu présenter le bébé à ma famille. Je crois que c'était fin août, début septembre. Et en gros, moi, je suis tombée malade. J'ai fini à l'hôpital parce que j'ai une intoxication alimentaire. Ok. Je suis revenue chez moi. Quelques jours après, c'est mon bébé qui est tombé malade.
On a dû aller à l'hôpital, etc. Et du coup, 3 ou 4 jours après, j'ai un membre de ma famille qui était venu à la gendarmerie du coup dans le Nord, mais elle habite à Paris, qui a perdu sa grand-mère. D'accord, là. Et du coup, moi, vu que moi j'étais malade et que mon bébé était malade aussi, on n'a pas pu aller présenter les condoléances, tu vois. Mhm. Et en fait, un jour, elle m'a envoyé un message en me reprochant de ne pas avoir été lui présenter les condoléances, en fait. D'accord, ok. Et là, en fait, tout à l'heure, par curiosité, je regardais sur mes réseaux et en fait, j'ai vu qu'elle m'a bloqué des الموش réseaux. طابت تلقى مولانا البحر. Quand toi tu étais ma chérie malade, quand toi tu étais à l'hôpital, quand il y avait personne pour garder ton bébé, que ton mari il a galéré tout seul pour garder le petit, oui, il s'est fait aider par les Ouais. autres, etc. Mais bon, il a été tout seul quand même. Attends, c'est un exploit Oui, quand même, voilà. il était chez mes parents, on était chez mes parents, ça, on a de Voilà. la chance qu'on était, ouais. Du coup, elle était là, elle? Bah non. Parfait. Parce Donc que elle a eu se justement, gratter. ouais, je suis d'accord avec toi. Mais en fait, le truc, c'est qu'elle m'a envoyé un message en me reprochant tout ça, en me disant oui, t'as pas été présente. Moi, j'étais là avec ta jambe de réduite. Déjà, ça, j'ai pas apprécié. Soit tu le fais avec le cœur, soit fallait pas venir, tu vois. Mhm. Et en fait, elle me reproche les choses. Et en fait, moi, je lui envoie un message. Je lui dis, je ne me justifie pas. Mais je t'explique que moi, certes, je l'avais mis en story Instagram que j'étais à l'hôpital, sauf que des fois on fait, mais je vais pas mettre sur les réseaux que mon fils est à l'hôpital. Parce il avait 1 mois et demi, 2 mois. Je lui dis donc tu le savais pas. Je lui ai dit, certes, je t'ai répondu en story Instagram parce que t'avais mis la prière pour ta grand-mère. Mais j'étais tellement fatiguée, j'étais tellement en train de m'occuper de mon fils que en plus, je l'allaitais. Du coup, je pouvais pas le laisser ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure. Et en fait, elle me le reproche. Je lui ai envoyé un message, du coup, pour lui expliquer. Et en fait, elle a jamais ouvert. Mhm. Et elle m'a bloqué des réseaux. الموش vraiment طابت sans- تلقى مولانا البحر. Ouais. You know what is the الموش طابة. Allez. Haba bye bye, la puerta. Ouais. C'est ce que mon mari me disait tout à l'heure, parce qu'en fait, je voulais lui écrire un message en lui disant, je voulais savoir du coup, est-ce que je lui envoie un message ou je l'appelle pour lui demander des explications? Pourquoi En fait, ma je suis chérie même lui pas demander des attristée, explications je en suis même fait? pas choquée. C'est juste que je suis dans l'incompréhension totale, tu vois. Mais moi, ma chérie, je te demande des explications à celui qui est venu me demander, à celui qui est venu me dire, à Ken Kifesh. Quand toi, t'étais toute seule avec ton bébé, là, quelqu'un, est-ce qu'il est venu et t'a dit, ouais, oh là là, mski, n'a pas de fille. Est-ce que Non, quelqu'un ouais, il est avec venu, mes il a dit, parents, oh là là, la pauvre, oh là là. Ou juste, tu sais quoi, ils sont venus, ils ont posé le mec là, hadak le mkhlouk, vas-y, écoute, toi, tu t'occupes du bébé, vas-y, elle sait pas trop, toi, tu sais pas trop. Est-ce que quelqu'un a pensé à qui que ce soit ou quoi que ce soit? non, il y avait que mes parents. Parfait. Donc, fin de la story. Ouais. Ouais. J'envoie pas de message, Pas j'appelle du tout. pas, rien. Elle a choisi. Next. Ok. Elle a Et par exemple, choisi. parce que Jette من là, je عندها. sais, pardon, Je t'en je prie. sais que là, elle est en train de préparer son mariage. Mhm. Si elle m'invite pas à son mariage. Ah oui, les حبيبة, راني je vais pleurer. Oui, les حبيبتي. Alors, Hannah, tu me dis, c'est décès, c'est pas pareil. Elle était hospitalisée. Pendant le décès, elle était hospitalisée. Tu veux qu'elle vienne quoi? En hélicoptère? Ensuite, après qu'elle soit sortie, qu'elle soit guérie, son enfant est tombé malade. Le bébé, le peponnet, il a 4 mois. Donc ça veut dire quand il est tombé malade, il était encore plus jeune. Il avait 1 mois et demi. Yallah. Mm. Donc tu veux qu'elle aille quoi? Comment? Vas-y, y a pas de souci, je t'ai présenté mes condoléances ou la gars, je suis pas venue. Tu veux que je fasse comment? Ça y est, li jani azzani marhaba, li ma azzanish safi. Moi, je viens te voir, je te dis, ma chérie, bqa fi al-hal, t'es pas venue me voir. Khti, excuse-moi, smhilia, rani, je venais d'accoucher. Je venais d'accoucher, j'ai été à l'hôpital après la maladie, et ensuite mon bébé, il est tombé malade, rata huwa dkhal mrid. Ça y est, hadar. Hadar. Tu veux pas hadar, y a pas de problème. Au moins, je te le dis, t'as eu l'explication, tu es convaincu, tu ne l'es pas, y a pas de problème, on laisse de côté. Fin. Ouais. Mais quand bien même elle pouvait l'appeler, en fait, moi, ce que j'arrive pas à capter. Celui qui m'a appelé, ala rasi. Celui qui m'a pas appelé, ala rasi. Est-ce que vous saviez dans quel état elle était pour qu'elle pense à appeler? Sachant que quand elle a vu que moi j'étais à l'hôpital, elle m'a pas appelé, hein. Et pourtant, il n'y avait pas encore le décès quand elle était à l'hôpital. Non. Voilà. Et elle savait que je venais d'accoucher, il y avait 1 mois et demi. Non, même pas 1 mois. Donc alors, on fait quoi alors? Il y a même pas 1 mois. C'est pas une question de gaminerie. Moi, t'as vu, moi, tu m'appelles pour un décès, y a pas de problème. Tu m'appelles pas, Bislam, il y a pas de problème.
Y a pas de souci. T'as vu, certes, peut-être Rebra fi al-hal, tu seras plus autant dans mon cœur comme avant, mais j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Tu viens pas, je m'en fous. Je très sincèrement. Tu viens pas. Ah, rien à carrer. Rien à carrer. T'es là, ok, t'es pas là, c'est la même. C'est Ouais. tout. Mais en plus, je lui ai expliqué que c'était même pas parce que j'avais oublié, c'est que j'étais tellement fatiguée, sachant que je suis diabétique aussi, que j'ai allaité, que je venais d'accoucher, que moi j'étais à l'hôpital, que mon fils il a fini à l'hôpital. Donc c'est très compliqué. Donc elle sait que c'est pas par envie ni par oubli, c'est que vraiment j'étais fatiguée, quoi. Franchement, ma chérie, moi je te mens pas. Je n'ai faux. Comme elle dirait ma tante, je n'ai faux, elle est bébé. Franchement, je m'en fous. Elle m'invite, tant mieux, elle m'invite pas celle. Je me casse pas Ouais. la tête, ma chérie, avec ça, wallah. Moi, quand j'étais Ouais. في il y avait encore pas de décès chez toi. Tu m'as appelé? Non. Mm. T'es venu me voir? Non. Fin de l'histoire. Et Tiana, j'avais un pied dans la tombe, elle était un acte Ranmout. Donc c'est comment? Donc voilà. Ouais, c'est ça. C'est tout. Ok. Bon, c'était pour avoir ton avis parce qu'on était en train de débattre avec mon mari. Donc, Attends, on fait un grand débat là. Ok, super. Bah, merci en tout Je cas. t'en prie, Zine, prends soin de toi. Slema. Bisous. Bisous, bye. Ah, moi je suis cash. Mais oui, qu'elle a trouvé l'excuse pour la tâche, bien évidemment, elle a trouvé une excuse, bien sûr, très sûr. Bien sûr, le قالت لها l'excuse. En même temps, c'était prévisible. C'est prévisible. Oui. Je dirais pas jalousie, je sais pas. Mais je dirais un truc pas très